Donc, salut Charles, futur skipper et skipper de GT 17 et du 18. Est-ce que tu peux me dire comment tu appréhendes un peu la conduite par rapport à l'ultime précédent sur ce nouvel ultime truffé de technologie et d'innovation? Ouais, alors effectivement, on appréhende un peu parce qu'on a fait, on sait que voler ça marche bien, on savait voler avec le 17 avec des concepts qui étaient très efficaces. Là, on a un peu, tout est différent, tous les appendices sont différents, notamment le système de direction est quand même très différent de ce qui existe et ça n'a jamais existé. Donc on va être les premiers à tester ça. Normalement sur le papier ça marche, mais tout est sur le papier un peu sur ce bateau, donc, et les ordinateurs, donc, et dans la tête des ingénieurs. Donc maintenant, voilà, on ne fait pas les choses au hasard, il ne faut pas croire qu'on se dit tiens on va essayer, ça va peut-être marcher. Tout est calculé, voilà. Mais on a toujours des surprises parce que c'est très compliqué, on est entre l'eau et l'air. Et ça, c'est quelque chose, un élément qui est assez compliqué à appréhender dans les ordinateurs, le mélange de l'eau et de l'air. Et du coup, ça va être une nouvelle approche de navigation, tu penses? Bah oui, parce que en fait, on sait que le bateau il va voler. Maintenant, la forme des foils, tout ça fait que le comportement va pas être du tout le même. Les buts, c'est d'aller être plus stable, mais bon, voilà, la géométrie est très différente, tout est un peu différent. Donc, sur le papier, on sait que c'est mieux, mais voilà, on a vécu assez de choses avec le 17 pour savoir que ça ne se passe pas toujours comme on veut et qu'on peut bien se tromper parfois. Et il faut recommencer, c'est pas grave. Quand on veut innover, quand on est audacieux, on se trompe, on fait des erreurs. C'est quand on fait rien qu'on se trompe pas. Et voilà, mais on n'a pas tellement le temps non plus. Et voilà, on doit être présent dans 6 mois au départ de la route du Rhum, c'est important pour nous. Et j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs et qu'on va vite trouver les clés pour le faire avancer et aller jouer avec les autres. Donc du coup, là, c'est dans 6 mois la grande échéance. Ouais. Quel va être le planning des 6 prochains mois? Le planning, ça va être de découvrir et fiabiliser. Voilà, mettre en route tous les systèmes. Il y a 44 vérins qui commandent toutes les pièces du bateau, les réglages du bateau. Il faut que tout ça marche, ça ne tombe pas en panne. Il y a beaucoup d'électronique. On a fait tout nous-mêmes aussi. On a tout fait en interne, donc on n'est pas sur un système qui existe déjà. Donc c'est là où c'est très ambitieux, c'est qu'on est parti d'une feuille blanche quasiment sur tout. Et les 40 jours d'un trophée Jules Verne avec ce bateau, c'est pas pour demain pour nous. C'est pas pour demain, mais c'est quelque chose que tu as en tête, j'imagine, forcément. Oui, on l'a tous en tête. Tous les bateaux volants actuels peuvent battre les 40 jours, on en est convaincu. Thomas Coville l'a presque démontré. C'est ça, la météo lui a pas permis. Les records, c'est quand même ce qui est très difficile, c'est de terminer un tour du monde en bon état, mais c'est surtout il faut beaucoup de réussite parce qu'il faut avoir un enchaînement météo propice à battre le record. Il n'en a pas eu un excellent, on peut avoir mieux. Donc ce record tombera, c'est sûr, avec une meilleure météo et avec des bateaux qui sont plus performants. Mais c'est vrai que Thomas, ils ont tombé le record par le fait que le bateau qu'ils ont va beaucoup plus vite que celui qui avait le record. Ils n'ont pas eu la météo parfaite, ouais. Mais la performance du bateau est largement supérieure. Et la fiabilisation et les moyennes hautes, visiblement, ils étaient à près de 29 nœuds de moyenne. Est-ce qu'un Gitana 18 à Edmond de Rothschild sur un tour du monde, vous avez dû faire des simulations de vitesse moyenne peut-être? Oui, alors on peut tous faire des simulations, mais on sait que ça veut rien dire. On n'a pas trop regardé ça parce on le fait souvent pour étudier le bateau qu'on va dessiner. Là, on savait ce qu'on voulait, on avait déjà l'expérience d'un tour du monde, des milliers de milles. On avait fait l'équivalent de 3 ou 4 tours du monde avec l'ancien bateau, même plus que ça, je crois. Et donc on savait où on voulait aller, donc on n'a pas vraiment fait tourner les bateaux autour du monde. Il ira plus vite sur le papier, il va plus vite que l'ancien bateau, donc je pense qu'il peut presque gagner une journée en moyenne sur l'ancien bateau, si on faisait des statistiques. Maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose tout ça, il faut le fiabiliser. Et c'est vrai que par contre, comme tu dis, l'objectif c'est de faire des meilleures moyennes et on pense que c'est là qu'on va avoir gagné. On a essayé de faire que le bateau avance bien tout seul. Et ça va être le gros challenge. Et c'est le gros challenge qu'on essaye de relever tous depuis quelques années. D'accord. Écoute, merci beaucoup Charles. Ouais.